Le réseau ouimadame.com a récompensé 8 femmes d'exception le 3 juin dans le cadre du premier prix européen de l'entrepreneuriat féminin. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes ravis aujourd'hui de nous retrouver ici, au cœur de l'Europe, au Parlement européen à Bruxelles, pour le premier prix européen de l'entrepreneuriat féminin. Ce prix revêt également une dimension particulière cette année, car il marque le lancement officiel de ouimadame.com. Martine Labou et son équipe se lancent un double défi, donc réussir sur Internet et créer le premier réseau sur l'entrepreneuriat des femmes en Europe. Si nous sommes réunis aujourd'hui ce 3 juin, c'est pour récompenser 8 femmes qui ont porté et donné vie à des projets. C'est une initiative formidable parce que c'est vrai que souvent les femmes ont des idées incroyables, ont de l'énergie à revendre, mais se heurtent à des obstacles. Et ici, on a vraiment l'exemple de femmes qui ont eu ces idées et qui ont réussi à les mettre en œuvre. Je suis vraiment très flattée, très honorée d'être ici avec vous et de recevoir ce prix et d'avoir la chance d'être dans des locaux aussi prestigieux que le Parlement de Bruxelles. Donc merci infiniment. On va remettre le deuxième coup de cœur, et cette fois-ci c'est le prix coup de cœur de la presse féminine qui a été décerné donc, par le magazine Elle Belgique. Isabella Lenarduzzi est experte en communication et organisation d'événements citoyens depuis près de 20 ans. Elle a créé les salons d'étudiants, un salon d'étudiants d'abord à Bruxelles et puis elle a essaimé un petit peu partout en Europe. Isabella, c'est une machine à idées, c'est un bulldozer en escarpin. Souvent, nous les journalistes, on est des gens qui disent, des gens qui parlent. Isabella, c'est quelqu'un qui fait. Alors faites attention à ce que vous dites parce qu'elle vous écoute et puis c'est elle qui le fait. Voilà. Bravo Isabella. Oui, donc ça fait plus de 25 ans maintenant puisque j'ai commencé quand j'étais aux études et ma mission à moi c'était de changer le monde. Je me suis toujours sentie responsable de tout. Il suffit que je prenne un bus ou un train, il y a 2 personnes qui parlent à côté de moi d'un problème qu'ils ont. Si jamais j'ai un début de solution, il faut vraiment que je me retienne pour ne pas intervenir et de temps en temps je n'arrive pas à me retenir. Et donc je me sens responsable de tout comme ça tout le temps et effectivement donc comme j'étais en Belgique en tout cas la seule femme entrepreneuse donc actionnaire de sa société qui imaginait des événements grand public et des médias grand public, je me suis dit que là j'avais un devoir par rapport aux femmes et je voulais vraiment faire quelque chose qui n'existait pas. C'était axer tout ce que j'entreprenais par rapport à la vie professionnelle des femmes. Honnêtement, l'Union européenne et les femmes ont toujours fait bon ménage, pour parler un petit peu familièrement. Donc ici, c'est une maison où d'abord, comme la population en est très féminisée, on peut se sentir bien, et c'est aussi une maison qui a toujours défendu avec acharnement, avec passion, la cause des femmes. Pouvoir échanger nos expériences, échanger nos vécus est absolument essentiel. Il faut des réseaux, il faut que les femmes soient plus solidaires et plus connectées les unes avec les autres. C'est indispensable. Merci de mettre en avant les femmes, c'est un homme qui le dit. Surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci d'accepter de laisser la porte ouverte aux hommes. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes nous aussi des militants pour essayer de rester à vos côtés. Parce que la tâche n'est pas facile. Elles ont fondé le Vélo Voyageur qui est une agence de voyage. C'est assez écologique puisqu'on prend le temps de vivre. C'est une des qualités des femmes parce que les hommes, nous avons très souvent une mauvaise manie, c'est d'aller un peu trop vite à faire les choses. Donc je vous demande d'applaudir pour le prix étudiante entrepreneur Bérangère Florin qui a 25 ans aujourd'hui et Eugénie Triebel également 25 ans. On a créé le Vélo Voyageur il y a à peine un mois et demi maintenant. Et on a un grand chemin à parcourir, donc j'espère que dans quelques années, on sera à la hauteur de cette récompense. Donc voilà, donc on est très honorés de mettre notre pied dans ce réseau. Et donc je voulais vous remercier de nous accueillir aujourd'hui à Bruxelles.
il y a très peu de femmes qui entreprennent parce que je pense que ça leur fait plus peur. Enfin, les femmes sont plus, aiment moins le risque que les hommes, aiment moins le risque que les hommes, sont plus raisonnables. Et en fait, l'air de rien, passer le pas de l'entrepreneuriat, c'est important, c'est impliquant. Et c'est pas facile. Donc d'être dans un réseau avec des femmes qui l'ont fait aussi, je pense que la dimension féminine peut donner confiance, peut inspirer plus de confiance. Et je pense que c'est important. Oui. Le développement durable, c'est au cœur de toutes vos entreprises, j'en suis sûre, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer un business sans passer par là. Mais ce qui nous a attirés chez Demano, c'est que le développement durable est au cœur du business model de cette jeune entreprise. Elle a quand même 10 ans, elle est basée à Barcelone, elle est fondée par 2 femmes qui sont d'origine colombienne. Ce qui nous a attiré de cette entreprise, c'est l'idée de faire des sacs à partir de matériaux recyclés. Et ils ont créé des sacs qui ont un vrai succès partout dans le monde. Good luck and a lot of success for the following adventures. Thank you very much. Irana is a Romanian who started her company 2 years after the dictatorship in Romania finished. Okay, we are like an example. As I said, our company started in 1991 with 2 persons and a turnover of $2,000. Now we are 800 specialists with a turnover of 50 million euro. So this is showing that the things can be done. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for this prize. I was speaking English, even if Romania is one of the 23 official languages of the European Union, but I don't want to stress you too much. It's true that behind any man there is a woman. Behind any woman, there is a man. I started the company together with my husband. He's also a computer engineer and he is the technical director of the company. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de présenter Adrienne Axler parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Quand on parle des femmes au top des entreprises, on finit toujours par utiliser l'expression du plafond de verre. Et Adrienne Axler, elle semble passer à travers ce plafond de verre sans même briser la vitre. Je suis absolument ravie que vous ayez obtenu ce prix. Je veux dire un tout petit mot. D'abord, moi je dédie ce prix à toutes les femmes qui, comme moi, se battent depuis longtemps en entreprise. Et je suis un peu la représentante ici d'une grande entreprise. Comme dit très bien Martine, je n'ai jamais ressenti ces barrières. Ce plafond de verre, peut-être parce que je viens d'un pays de l'Est où en fait la question ne se posait pas. D'accord ? On était élevés, on était éduqués d'une autre manière, on était éduqués égales. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer par éduquer nos enfants, et je l'ai fait avec mes fils, pour que cette égalité puisse se faire. Bien, alors j'aimerais vous garder près de moi quelques instants. Alors vous dire, je suis émue. J'ai eu un père très entrepreneur dans un milieu de communication, un mari qui a dû créer, je sais pas, 60, 80 boîtes, qui a cette énergie du matin au soir. On parle entreprise chez nous. Donc c'est vrai que moi personnellement, j'ai travaillé à ses côtés pendant de longues années et je démarre un peu en retard. On va être tous dans un début d'aventure, mais j'ai besoin de vous toutes. Parce que ce prix, vous le démarrez, mais cette marque ne vivra qu'à travers une communauté de travail, de partage, de témoignage. Et que j'ai pas l'intention de vous laisser comme ça dans la nature. On va vous suivre. Il faut que vous sachiez que Oui Madame, c'est un tuyau d'information, un outil pour chacune d'entre vous. C'est la naissance de Oui Madame. Et j'espère que dans quelques temps, vos entreprises seront encore beaucoup plus grandes et que surtout vous serez heureuses. Voilà, merci beaucoup.